Alors là, ça va être un peu fou parce qu'on est parti en urgence, absolument en catastrophe du bureau, parce qu'on vient d'apprendre qu'une forêt qu'on surveille depuis un moment, qui se trouve en Creuse, forêt de résineux et de feuillus, forêt mélangée, risque d'être rasée. En fait, même c'est sûr quasiment, puisque la batteuse, donc la machine qui vient couper les arbres, elle est déjà arrivée sur place et apparemment elle a même déjà commencé à couper des arbres. C'est rare de savoir à l'avance quand est-ce qu'une forêt va être rasée. Et surtout, ce qu'on a eu le temps de faire entre le moment où on a pris l'information et là, le moment où la coupe vient de commencer, c'est qu'on a pu faire un inventaire naturaliste pour voir s'il n'y avait pas des espèces protégées dans cette forêt. Il se trouve qu'il y en a. Il y a des chauves-souris, plusieurs espèces de chauves-souris protégées, dont le petit rhinolophe. Les dernières infos que j'ai datent de vendredi après-midi, où on sait que la batteuse, elle est venue sur place, elle a commencé à couper plusieurs arbres déjà. Et j'ai plus d'infos depuis. Donc ça va être un peu la découverte là en arrivant sur place. Est-ce que la machine elle a tourné et elle a déjà coupé la moitié de la forêt? Ou est-ce que la forêt est encore là et on peut encore faire quelque chose pour la sauver? Ah regarde, t'as vu à gauche là? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, classique. Oh, wow. Pas mal. Mais c'est exactement le genre de coupe qui se multiplie, coupe rase comme ça. T'as vu, il reste pas d'arbres. On voit pas jusqu'où ça va par le dessus. Ça, t'en as de plus en plus ici dans le coin. J'espère que c'est pas ça qui est déjà arrivé à la forêt qu'on va aller voir. Attends, j'ai vu un truc jaune là. Juste là. Derrière les fougères là? Ouais. Ah, regarde, ça c'est ça. Oh. C'est exactement ça. Mais c'est énorme. Déjà, on a trouvé la batteuse, ça c'est bien. Parce que du coup, on sait où est-ce qu'elle va essayer de commencer à couper demain. Voilà, on va se planquer un petit peu, on va voir de plus près. J'essaie de me mettre discret, de me cacher un peu parce que ça, si les habitants du village ils nous voient avec ça et que par hasard ils connaissent le mec d'Alliance qui vient couper, c'est J'avoue, canopé comme ça en alors que là, allez là. C'est bien trop. allez, c'est parti. Je pense qu'on est sur cette route, que le champ qui est ce champ là, c'est le champ juste ici, et que du coup toute la parcelle forestière qui doit être rasée, c'est les arbres qu'on voit là, dans le fond. Ah et regarde là, on devine qu'il y a un trou dans la forêt, et je pense que c'est là qu'ils ont commencé vendredi à couper les premiers arbres. Ouais, ça va. Le travail a commencé. Bon, c'est clairement un carnage. Si tu veux, si c'était juste ça, on pourrait encore se dire, bon, ils ont pris que les arbres résineux, effectivement, en prenant tout, en faisant une coupe rase. Mais surtout, le pire, c'est que moi, je connais leur plan, je sais tout ce qu'ils veulent couper. Tu vois, cette carte, on voit les différentes parcelles, et pour l'instant, ils ont coupé que celle-ci. On est là, on est juste en dessous du gros point orange. Ah ouais, il n'y a que ça là? Là, ils ont pris que ça. Donc là, ils ont dû prendre peut-être 0,3 hectares, et au total, il y a 6,4 hectares qui risquent d'y passer. Donc ça, c'est minime par rapport à ce qui pourrait arriver encore. C'est juste le début. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé spécifiquement par cette parcelle-là et par les résineux, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter là, en fait. Là, on est sur le chemin que la batteuse a pris. Enfin, a fait d'ailleurs, la batteuse a créé ce chemin pour aller couper les arbres qui sont là-haut. Et elle est garée là en bas. Elle attend de pouvoir continuer le travail demain. Et du coup, tout ça là, tout ce que tu vois là, il y a des hêtres qui sont assez jolis, il y a des beaux chênes. Que ça risque de disparaître demain. On a en fait le document officiel interne à Alliance qui a fuité malencontreusement, dans lequel il y a la liste de toutes les parcelles qu'ils veulent couper, et celles-ci elles en font partie. Une abatteuse comme ça là, comme on a vu, c'est combien d'arbres par minute ou... En arbre, je ne saurais pas trop te dire, mais en gros c'est 1 hectare par jour. Ça peut taper 1 hectare de forêt par jour. 1 hectare, c'est vraiment un terrain de foot. Donc ça veut dire qu'une forêt comme celle-ci là, où il y a 6,5 hectares, en une semaine ça dégage, il n'y a plus rien. Ça veut dire que toi, tu es là, tu es à côté d'une belle forêt, tu pars en vacances une semaine voir quelqu'un de la famille, tu reviens, il n'y a plus de forêt. Ici, à l'endroit précis où on se trouve, il y a Michel, Michel Barato, qui est un naturaliste de renom. Il a posé ici des petits capteurs pendant une nuit
qui permettent d'écouter s'il y a des chauves-souris dans cette forêt. Il nous a fait un rapport, il a trouvé 11 espèces de chauves-souris protégées dans cette forêt, qui sont passées par ici, qui ont chassé dans cet endroit ici, dont le petit rhinolophe qu'il a entendu 200 fois en une nuit, et qui se balade du coup dans cette forêt-là, qui vient chasser dans cette forêt-là. Et ce qui est particulier, c'est que le petit rhinolophe, il bouge pas trop, il va pas très loin. Donc en fait, si son territoire de chasse est ici, ça veut très certainement dire qu'il y a un gîte, comme un nid de chauve-souris, dans cette forêt précisément ici. Et l'Office français de la biodiversité, c'est la police de l'environnement. Ouais. Eux, ils sont censés s'assurer qu'il n'y ait pas de destruction d'espèces protégées. Donc moi, ce que je vais essayer de faire demain, c'est arrêter la batteuse pour qu'elle ne coupe pas les arbres. Et juste après, prévenir l'OFB. J'ai déjà un mail qui est prêt dans mon téléphone. Dès que la batteuse s'arrête, je renvoie le mail. Ils arrivent. Et puis comme ça, on va pouvoir s'appuyer sur eux pour qu'ils arrêtent la batteuse et qu'ils arrivent à dire attention, il y a des espèces protégées ici, ne rasez pas tout. 20h un dimanche. Ce qu'il est en train de faire, monter son film peut-être. Ah si. Complètement, il est dans un train. Excellent. Oui, mais ce qui est moins excellent, c'est qu'on est dans une forêt qui va se faire raser demain matin. On va essayer d'empêcher ça. On a trouvé ceci, et toi, vu que tu es spécialiste des blaireaux, on se demandait, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. T'arrives à voir C'est un terrier mais qui n'est pas utilisé actuellement. C'est une des entrées d'un terrier. Il y en a probablement d'autres à côté. T'en as une autre là, effectivement, Ouais, c'est blaireau ça. et un autre là encore. C'est sûr. Tu es formel. Je suis formel. T'avais- C'est non seulement blaireau, mais c'est aussi, c'est pas forcément que blaireau, ça peut aussi être renard. Parce qu'en fait, le blaireau a ce caractère généreux qu'il offre aussi ses terriers à plein d'autres espèces. Sympa. Il y a même des chauves-souris, espèces protégées, qui utilisent le terrier de blaireau laissé à l'abandon comme celui-là. Et bah tu sais quoi, c'est Donc, très intéressant ouais. parce qu'on sait qu'il y a des chauves-souris espèces protégées dans cette forêt. Donc ça se trouve, tu veux dire qu'en fait ça pourrait être ça leur gîte. On s'est demandé où était leur gîte, peut-être et ce serait là-dedans. Ça pourrait être ça, ouais. C'est incroyable. Ça pourrait être aussi des gros arbres creux, mais ça pourrait être ça, ouais. Ouais, on dirait que c'est scénarisé alors que pas du tout. Ok. Et ben, on va tout faire nous demain pour que ça soit pas rasé ici en fait. On sait où est la batteuse, on va se mettre entre la batteuse et la forêt. Et on va bien voir. Hein. Let's go, brother. Vas-y. Bon voyage. Salut, mec. Ciao. Souvent, les gens sont très en colère et ils sont en colère contre les personnes qui viennent travailler en forêt, qui conduisent les abatteuses, alors que ces gens-là, ils y sont pour rien. C'est des travailleurs qui font ce qu'on leur dit de faire. C'est d'ailleurs souvent des entreprises qui sont elles-mêmes sous-traitantes de l'entreprise Alliance Forêt-Bois. Et donc nous, là, on interpelle les gens, c'est on interpelle Alliance Forêt-Bois, les directeurs de cette entreprise, et pas les gens qui conduisent la batteuse. Donc demain matin, je vais essayer vraiment d'être ferme, mais en même temps d'être quand même diplomate et sympa vis-à-vis de la personne qui viendra couper, parce qu'elle, des fois, elle n'a même pas envie de faire ça de base. Elle trouve que c'est... Il y en a plein de chauffeuses de batteuses qui trouvent que c'est dégueulasse de faire ça, mais c'est leur gagne-pain. Une abatteuse, ça coûte un demi-million d'euros, il faut la rentabiliser, il faut faire du volume, il faut couper du bois. Les gens, ils sont pris dans un engrenage où derrière, ils sont obligés de couper beaucoup et vite. Alors là, le plan, on va dormir dans une tente dans cette forêt. Comme ça, demain matin, dès que la batteuse arrive, dès que la batteuse se met en route, on va tout de suite être sur place pour informer les gens qui travaillent dans cette abatteuse-là qu'il y a ici des espèces protégées et qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas tout raser. Et puis après, on verra bien comment elles réagissent, ces personnes-là. Première fois que je fais ça, première fois que je dors dans une forêt qui potentiellement demain soir n'existe plus. Allez, à demain, ciao. À demain. Ça y est, la forêt s'est endormie. C'est un peu le calme avant la tempête. Certains arbres ici, dans cette forêt, qui ont plus de 100 ans. Et potentiellement, demain soir, ils sont plus là. Donc il y a un truc en moi où je trouve ça beau, l'endroit où je suis. En même temps, je suis triste parce que je sais pas s'il sera encore là demain. Mais voilà, au moins on tente, on fait ce qu'on peut. Plein mouvement pour l'instant. Affaire à suivre, il n'est pas encore très tard. Mais bon, pour l'instant il se passe rien. La batteuse est garée, elle ne bouge pas.
T'as entendu ça? J'essaie de l'arrêter, mais c'est pas sûr qu'il me voit. Il fait beaucoup de bruit. Concentré dans son travail. Stop! Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? On est venu voir parce qu'on avait repéré qu'il y avait des espèces protégées de chauves-souris dans cette forêt. Ah, je ne sais pas. Et oui, je me doute bien, c'est pas par rapport à vous. Mais du coup, on voulait alerter Alliance pour leur demander s'ils pouvaient mettre le chantier en pause le temps de faire venir l'OFB, de regarder si ces espèces-là de chauves-souris, elles ont bien été prises en compte dans le marquage. Là, moi, je tombe de l'armoire. Ouais, je me doute. Il faut appeler les responsables d'Alliance. Ouais. Hein. Alors là, c'est le moment où mon mail préparé à l'Office français de la biodiversité pour alerter sur le fait qu'il y ait des chauves-souris qui sont là, il part maintenant. Hop là, courrier envoyé. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé quand j'étais en forêt. C'était très intéressant. Là, actuellement, on est sur le montage. Et le truc, c'est qu'à Canopé, on est carré sur tout ce qui est droit à l'image, droit à la voix. Donc, je peux pas vous montrer toutes les séquences qu'on a filmées à ce moment-là. Mais c'est pas grave, parce que je peux vous en raconter une partie, vous en montrer une autre, et vous allez voir que c'est très bien aussi. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai appelé le numéro de téléphone qui était noté sur le panneau de chantier. Oui, bonjour, je vous appelle de la part de l'association Canopé parce qu'on est sur un chantier que vous menez en ce moment à Mourioux-Vieilleville, sur la commune de Mourioux-Vieilleville. Et on sait qu'il y a des espèces protégées dans cette forêt, des chauves-souris, et là il y avait une coupe rase en cours. Mon interlocutrice, elle m'a répondu qu'elle allait faire passer le message, donc j'imagine qu'à partir de là, il y a plein de téléphones qui se sont mis à sonner partout dans les bureaux d'Alliance. Et d'ailleurs, assez rapidement, j'ai reçu un appel d'un numéro que je connaissais pas. J'ai coupé le son, c'est intéressant, c'est le directeur d'Alliance Forêt-Bois, Stéphane Viban, le directeur général de toute la coopérative, avec Sylvain, mon collègue, donc on est 3 dans l'appel. Dans un premier temps, la demande de Stéphane Viban, ça a été que l'on quitte le chantier et qu'on laisse la batteuse travailler tout simplement. Il nous a expliqué qu'une abatteuse c'était 180 € de l'heure et que là il était en train de faire perdre de l'argent à Alliance Forêt-Bois et au conducteur de la batteuse. Ce à quoi Sylvain a répondu ceci. Je comprends, mais je vous pose l'autre souci, c'est aujourd'hui vous avez une forêt dans laquelle potentiellement il y a des espèces protégées, nous on a des éléments, et donc si ce travail conduit à une destruction d'espèces protégées qui est illégale, le problème, voilà, on a 2 problèmes à résoudre, là, d'accord? Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, il y a eu un gros blanc jusqu'à ce que, au bout d'un moment, Stéphane Viban nous dise que, en fait, c'est pas si simple pour son entreprise de savoir s'il y a des espèces protégées en forêt ou non. Parce qu'Alliance Forêt-Bois n'a pas les moyens ni les compétences pour faire des inventaires naturalistes avant chaque coupe. Donc à ce moment-là, moi j'ai proposé de temporiser un petit peu pour qu'on ait le temps de trouver une vraie solution. Mais moi je pense que c'est une discussion qu'il faudrait avoir, parce que là c'est difficile d'avoir au téléphone comme ça. Moi je pense que vraiment une bonne solution ce serait de mettre ce chantier-là en pause 10 jours par exemple. Ils vont trouver une solution effectivement pour l'ETF et on fait une vraie discussion sur ce sujet-là parce que je vois qu'il peut y avoir des points où on se retrouve. Okay. Ça marche, merci pour la discussion. Allez, bonsoir. C'est pas inintéressant ce qu'il dit parce qu'en gros il dit moi j'ai aucune manière de savoir s'il y a des espèces protégées ou non dans les forêts. Bon. Donc je fais des coupes rases partout. Mais du coup ça veut dire qu'il est d'accord lui pour qu'on ait une discussion sur ça, pour savoir comment faire pour repérer les espèces protégées en forêt ou pas. Et il veut qu'on se rappelle demain. Là il avait l'air finalement plutôt d'accord pour dire que bon, le chantier pour aujourd'hui c'était fini. Et affaire à suivre du coup, hein, très activement. Juste après avoir raccroché, j'ai reçu un autre appel d'un autre numéro inconnu. Et c'était en fait un autre responsable d'Alliance Forêt-Bois au téléphone que je vais pas nommer. Et là pour le coup j'ai envie de vous partager précisément ce qu'il m'a dit, donc je vais vous montrer la vidéo en modifiant sa voix pour respecter son anonymat. Je vais vous dire franchement mon opinion, parce que je vous regarde des fois sur Facebook, etc. Je suis d'accord avec vous sur le fond. Il y a des choses qui se font aujourd'hui ou depuis des luttes il faut arrêter ou essayer d'améliorer les choses. Le problème, c'est que nous, on nous demande d'être lavé plus blanc que blanc, comme disait Coluche avec sa lessive. Et moi, je suis creuseman, je suis natif de la Creuse. Hein. J'ai pas l'intention de voir ma campagne complètement ressembler à Verdun, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, je suis d'accord, on a peut-être des choses à améliorer, aller dans le bon sens. Je ne suis pas contre. Ne nous poursuivez pas à chaque fois qu'on fait une coupe. Si vous voulez pas que ça devienne Verdun, nous non plus, bah, tout le monde est d'accord, c'est très bien et on va trouver une solution. On va réussir à trouver une solution pour améliorer ça encore.
J'ai trouvé que c'était assez fou comme appel venant d'un responsable d'Alliance Forêt-Bois. Et quelques minutes plus tard... La batteuse là, elle est en train de partir, elle est en train de quitter le chantier, elle a reçu ordre de plier bagages. Donc cette nuit, les chauves-souris vont dormir en paix. Et à partir de demain, on va commencer à mettre en place une solution pour négocier que, à minima, les gîtes vraiment soient identifiés et soient sécurisés. Dans le meilleur des cas, peut-être que toute la forêt soit protégée. On va peut-être me proposer de la racheter. On est en train de voir différentes solutions. Et là, bah, moi j'aime bien cette image-là, la batteuse qui s'en va. Je suis assez ému parce que la forêt dans laquelle je me trouve là, tous ces bois, tous ces oiseaux qui chantent, et ben si on n'était pas intervenu, elle serait plus là. Et pour une fois, c'est très concret, c'est beau de voir qu'on a réussi à empêcher ça, en tout cas à le reporter pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça va se terminer. C'est fait seulement grâce à toutes les personnes qui ont réussi à aider, qui nous ont alertés, qui sont venus avec nous sur le chantier, etc. Grâce aussi, je pense, un peu au tempérament du conducteur de la batteuse, qui était assez calme et cordial et qui était très respectueux. Maintenant, la question, c'est que nous, on ne peut pas faire des inventaires d'espèces protégées dans toutes les forêts françaises. En plus, on sait très rarement à l'avance quand est-ce qu'une forêt va être rasée. Donc, on ne peut pas réitérer cet exemple-là partout. La seule solution, maintenant, c'est d'inscrire dans la loi, de faire voter une loi qui oblige, entre autres, à faire des inventaires d'espèces protégées dans toutes les forêts. Comme ça, on sait où elles se trouvent. Sinon, en fait, ces espèces protégées, elles ne sont pas réellement protégées. Moi, maintenant, je crois que je vais me faire encore un petit tour à pied dans la forêt, aller explorer tous les recoins de cette forêt-là. Profiter du chant des oiseaux, profiter, tout à l'heure j'ai vu des petites grenouilles qui se promenaient dans la forêt, observer un peu toute la vie qu'il y a là. Donc, affaire à suivre et on lâche rien du tout, vous pouvez vraiment compter sur nous là-dessus.